Tesla s'effondre en bourse. C'est vraiment très impressionnant. Je ne sais pas si tu es au courant, si tu as vu ça. Mais là déjà depuis 5 jours, bon à l'heure où j'enregistre c'est un petit peu décalé, mais moins 22%, moins 21,5%. Quand tu prends depuis un mois, moins 31%. Quand tu prends depuis 6 mois, moins 46%. Et quand tu prends depuis le début de l'année, le 1er janvier 2022, même si là je sors cette vidéo, on est passé en 2023, moins 68%. Et depuis les plus hauts, attention, depuis le top qui était du coup en novembre 2021, on est sur du moins 70%. Bon voilà, 69 et des poussières, donc autant dire 70, ce qui est absolument énorme. Hein. Pour qu'un jour Tesla retrouve cette valeur, donc qui était à combien? C'était monté à 400 $. Même si bon, il y a eu des splits, etc. depuis, il faudrait que là, elle se multiplie par 3 environ pour qu'elle passe de 30% de sa valeur à la valeur. Il faut que ça fasse 30%, x 3, ça fera 90, donc x 3 et quelques pour retrouver la valeur qu'elle a eue un jour. Et autant te dire que pour que l'entreprise fasse x 3, ça prend pas 2 mois, hein, en général, hein, ça prend un petit moment, c'est pas demain la veille. Voilà, je te le dis, c'est pas demain la veille. Et je fais pas cette vidéo aujourd'hui juste pour te dire, bah voilà, Tesla c'est abaissé, allez salut ciao. Non, on s'en bat les couilles. C'est pour t'apporter vraiment quelque chose de valeur, donc écoute attentivement. Déjà, premier point, c'est que j'avais plusieurs fois, entre guillemets, prédit, mais bon, il n'y a rien de prédiction, c'est juste de l'analyse logique, que Tesla allait se casser la gueule. Et si tu me crois pas, je vais te mettre la preuve directement. Je te laisse un petit extrait vidéo, je vais le mettre en regardant, qui dure 1 minute. Écoute-le. Vraiment élevé, mais c'est pas, c'est loin d'être abusé. Si tu veux que je te montre une entreprise qui est complètement abusée, et ben c'est pas compliqué, on va mettre Tesla, hop. Je sais plus à combien c'est, ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé. Mais voilà, là on voit que Tesla, le cours bénéfice, il est à 200. Ça veut dire que si jamais tu as acheté tout Tesla et que le bénéfice restait le même, tu te ferais rembourser au bout de 200 ans. Donc tu serais logiquement mort de vieillesse, ce qui n'est pas très intéressant. Est-ce que ça veut dire que Tesla est une entreprise pourrie? Non, c'est sûrement une très belle entreprise qui fait un bon produit, qui a un bon marketing, qui gagne de l'argent, machin truc. C'est une bonne entreprise. La question, c'est pas est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle est pas bien. C'est est-ce que le prix qu'on nous demande pour l'acheter est intéressant et bien lié à la valeur de l'entreprise réelle ou non. Et la réponse, c'est non. Parce que même si l'entreprise, elle est super, payer 1 billion d'euros, de dollars, de 1000 milliards, puisque c'est ça la capitalisation pour cette entreprise qui gagne, du coup, je sais pas combien elle gagne, mais elle gagne pas énormément d'argent pour 1 billion. Voilà, ça n'a aucun sens. On a Apple qui, elle, vaut 2,7 billions, qui te gagne presque 100 milliards net. Donc ok, c'est cool. Tesla, je sais pas s'il y a zone bourse, mais Tesla, il te gagne à peine quelques milliards. Hein. C'est vraiment ridicule par rapport à Apple. Je vais regarder ça directement. Il te gagne combien? Il te gagne 5 milliards seulement. Donc tu vois, il gagne en gros... oula, attends, ça m'a enlevé. Donc 5 milliards par rapport à presque 100. Donc il te gagne... ça fait combien de moins? Il te gagne 20 fois moins d'argent. Mais par contre, ils valent seulement 3 fois moins. Donc tu vois, il y a un truc qui n'est pas logique. En plus, il me semble que ça a peut-être baissé récemment. C'était encore plus abusé à une époque, en 2021. Je crois qu'avant, c'était... ouais, c'est parce que ils ont compté les bénéfices, mais le cours est resté plus ou moins stable. Avant, c'était même 250 de cours bénéfices. Donc voilà. C'est une entreprise, je pense, qui n'est pas bien sur le long terme. Parce que c'est trop cher. Hein. Donc, soit ça va stagner comme ça pendant 5 ans ou plus, ou soit ça va même finir par baisser au bout d'un moment. Là, on voit que... Bon, voilà, en gros, on a compris. Et le truc, c'est que je ne l'ai pas dit une seule fois dans cette vidéo. Je l'avais dit dans une formation. Je crois même que sur ma formation Comment s'investir en bourse, j'en ai parlé. Je l'ai dit au moins 2 ou 3 autres fois dans des vidéos gratuites parce que pour moi, c'était l'exemple de l'investissement à ne pas faire, hein, Tesla. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en avait même qui me disaient en commentaire « Oh, mais t'es fou, mais Tesla, ça va exploser, mais prends-en et tout. » Bah non, non, j'en prends pas, putain. Et j'ai bien fait de pas en prendre quand je vois que ça a perdu 70%. En fait, c'est un peu exactement comme le Bitcoin. Hein. Pareil, hein, le Bitcoin en 2021, j'étais un des seuls à dire « C'est de la merde, achetez pas, vendez vos merdes, c'est pourri. » Le Bitcoin, combien il a perdu? Je vais regarder ça directement. Hein.
Depuis les year to date, moins 62%. Et depuis les plus hauts, on doit être sur du moins 70 environ, moins 72, voilà. Donc bon, merci au bout d'un moment. Et on me disait pareil, oh mais t'es fou, le Bitcoin c'est l'avenir, MDR, t'es 10%, mais moi je fais 10 fois plus avec les cryptos. Tu fais rien du tout avec les cryptos, tu fais que de la merde, t'as perdu 70%. Donc c'est de la grosse merde. Les gens qui investissent et qui n'y connaissent rien, qui ne connaissent pas le cours bénéfice, qui ne connaissent pas le cash flow, qui ne connaissent pas ce que c'est l'endettement, qui n'arrivent pas et qui ne prennent même pas le temps d'aller voir si l'entreprise est hyper endettée ou non, qui ne prennent pas le temps de voir si les bénéfices sont en croissance, sont stables, qui ne prennent pas le temps de voir si l'entreprise à des actifs, voilà, qui font aucune analyse, qui n'y connaissent putain de rien et qui investissent parce que un pote leur a parlé de ça ou parce qu'ils regardent des vidéos YouTube qui te disent ouais ça c'est super, mais qui n'y connaissent putain de rien ou qui investissent sur les cryptos. Les gars, arrêtez tout, vendez toutes vos merdes et investissez sur un indice, parce que au moins l'indice, tu sais qu'il va pas se casser la gueule. Si tu investis sur le MSCI World ou que tu investis voilà, un peu sur le SP 500, un petit peu sur le CAC 40, même si bon, c'est peut-être pas le meilleur indice, ou alors sur, voilà, sur d'autres indices, globalement, même s'il y en a qui sont mieux que d'autres, MSCI USA, etc., tu vas jamais faire des trucs de fou, hein. C'est un indice, ça va jamais faire x10 d'ici quelques années. Mais au moins, tu vas pas perdre ta thune parce que l'indice, globalement, à long terme, il va monter. Donc, par pitié, les gens qui n'y connaissent rien, vous avez deux choix. Soit vous vous formez maintenant et avec mes formations ou d'autres, hein, soit vous ne vous intéressez plus à essayer d'acheter des actions ou des cryptos ou je sais pas quoi, et vous foutez tout sur des indices, donc des ETF hein, qui traquent les indices, et puis vous la fermez. Voilà, je parle cash, mais c'est la vérité. Vaut mieux que je te dise ça cash et que ça percute et que tu le fasses plutôt que tu ailles perdre ton argent, parce que crois-moi qu'il y en a des couillons qui ont tout mis sur Tesla il y a un an et quelques, il y en a des couillons qui ont mis sur le Bitcoin, sur les cryptos, j'en connais, et faire moins 70 sur son argent, c'est chaud. C'est chaud, hein, moins 70. Le mec, il avait économisé, je sais pas, 50 000 euros, moins 70, il se retrouve, il a plus que, quoi, 15 000 euros, quelque chose comme ça, c'est ridicule. Donc, voilà, c'était le message clair à apporter. Donc voilà, mets sur les indices sur les ETF. Tu peux te former avec ma formation sur les ETF pour vraiment choisir les bons et bien comprendre, parce que les ETF c'est pas non plus magique. Enfin, faut quand même se renseigner un minimum sur les frais, sur quels indices traquer, etc., quelle proportion, machin. Il y a une réduction, là je te l'ai dit, exceptionnelle jusqu'à dimanche. Et si tu veux te former, aller plus loin, tu peux prendre investisseur stratège et voilà. Et puis faut savoir que je ferai une formation sur les ratios fondamentaux, parce que c'est vrai que c'est assez complexe, ça prend du temps, mais j'essaierai de la faire d'ici 1 mois, peut-être 2 mois, pour apprendre tous les ratios fondamentaux. Donc le cours sur bénéfice, même si ça c'est pas le plus compliqué, le cours sur cash flow, le cours sur actifs comptables, les dettes sur capitaux propres pour voir si l'entreprise est endettée, les ratios de liquidité, voir les ratios de retour sur investissement, etc., retour sur actifs, voir le dividend yield, voir la croissance des bénéfices. On va voir tout ça dans une formation, je pense. Je vais essayer de la faire d'ici 1 mois ou 2. Pour les gens qui veulent aller plus loin, qui sont prêts à se bouger le cul, à se former, pour oui faire du stock picking, mais du stock picking intelligent et arrêter d'acheter des merdes comme ça. Et voilà, et pour pouvoir battre les indices, parce que le seul intérêt de faire du stock picking, c'est de battre les indices, hein. Si c'est pour faire autant ou moins, bah tu te fais pas chier, tu prends un ETF quoi. Du coup, c'est ce que je voulais apporter dans cette vidéo. C'était pas censé être vraiment une sorte de coup de gueule, mais ça l'a un petit peu été. Donc voilà, j'espère que ça pourra éviter à l'avenir à certains de faire n'importe quoi, même si bon, je pense que c'est pas la majorité de mon audience, mais il doit y en avoir quand même. Donc les cryptos, les trucs spéculatifs, n'y touche pas. Les actions avec des PER, parce qu'à l'époque c'était un PER de 200 là, dans la vidéo que je t'ai montré. Là c'est passé à 38. Ça commence à devenir correct, hein, mais bon, 38, ouais, bon, ça commence à devenir correct. Pour moi, 38, c'est quand même un peu élevé. À mon avis, c'est peut-être pas fini la baisse. Mais bon, bref. Mais voilà, te fais pas chier, mais sur des ETF, ou alors forme-toi le cul à apprendre les ratios et à savoir analyser la valeur des entreprises. C'est tout pour cette vidéo, je le rappelle, hein, appel à l'action spéciale de la semaine. Il y a une réduction de moins 60% sur tout le catalogue, c'est exceptionnel, c'est jusqu'à dimanche sur toutes mes formations. Donc si tu veux te former sur un sujet ou un autre que j'ai fait en formation, il y a un prix assez réduit. Donc pour activer la réduction, clique sur le premier lien en description et commande les formations de ton choix. Tu vas voir que c'est vraiment du lourd. Et bien sûr, demain on se retrouvera pour le bilan
de vos objectifs pour ceux qui avaient participé l'année dernière et pour voilà, voir, lire, annoncer les objectifs de tout le monde qui ont participé en temps et en heure. Du coup, cette vidéo normalement sonne la fin de la deadline. Du coup, voilà. Bon, bah, j'espère que vous aurez participé à la vidéo qui est sortie du coup lundi. On se retrouve donc demain à 7h pour ce bilan. Et moi, je te dis donc à demain.